Hop. Bonsoir. Waouh, Ah, Désolée pour la présentation, j'espère que vous allez bien. très ça bien. va super et toi? Toi-même. Vous m'entendez, hein, parce que je suis au Congo-Brazzaville. Hein. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas de délestage, hein, parce que j'ai pas de groupe. Ça a l'air de bien marcher en tout cas. Mieux que Paris ici en Ok, France. Donc, ok, bah, je vais essayer de parler vite. ouais. Alors, du coup, comme je suis sur mon téléphone, à chaque fois que je sortais du coup du live, bah, du coup, j'ai tout perdu. Donc, j'ai perdu le fil. Et pendant que j'étais en train de checker les mails, donc, le speech, je dois juste me présenter, présenter mon projet et puis après poser mes questions. Ok. C'est ça. Ok, alors je suis Lise Emilia Batantou, j'ai 30 ans, je suis originaire du Congo-Brazzaville. Je suis née, grandie en France, donc je suis un bébé né hors sol. Donc c'est comme ça que je me présente, bébé né hors sol. Donc en 2011, je suis venue pour la première fois au pays quand j'ai obtenu mon bac. Et à la fin du séjour, j'ai dit à ma mère, bah, écoute maman, moi je veux revenir au pays pour transformer les fruits et légumes. Elle m'a dit, en tant qu'expat, elle m'a dit, mais quelle idée de revenir au pays, tu vas faire quoi là-bas? Je dis, t'inquiète, maman. Donc, 10 ans après, je suis revenue avec un bagage intellectuel. Donc, je me suis spécialisée dans tout ce qui est technique de transformation agroalimentaire. Ensuite, j'ai eu un premier master en business, toujours axé dans l'agroalimentaire. Et après, j'ai fait un dernier master pour avoir un peu plus de notions, on va dire, en contrôle de gestion, conseil et audit. Donc, je suis arrivée du coup en 2021 ici à Brazzaville et j'ai lancé du coup une activité, on va dire, dans l'agribusiness. Donc, je produis et je transforme. Donc, c'est ça normalement le but du jeu. Donc, la première année, bah, ça s'est pas super bien passé, mais j'ai eu on va dire, j'ai quand même eu de bons retours. On va dire, je prends que le positif. Donc, du coup, en fait, je suis la promotrice d'une marque agroalimentaire congolaise nommée Mama Lia. Donc, Mama, c'est pour rendre hommage, en fait, à ma grand-mère qui était agricultrice. Donc, en fait, je pense avoir pris ces gènes parce que depuis que je suis jeune, j'ai toujours été intéressée par l'agroalimentaire, la terre, toucher la terre. Voilà, donc j'ai même un bac agricole pour dire. Donc, en fait, même si ma grand-mère était là-bas au pays et moi j'étais en France, je pense que les gènes ne trompent pas. Donc, c'est pour ça que je suis revenue. Et donc, du coup, j'ai voulu faire comme elle, faire de la production. Donc elle produisait du manioc, moi je produis plutôt de la tomate. Donc je produis de la tomate et je la transforme. Et donc mon idée en fait était de valoriser les produits et surtout les produits du quotidien et notamment la tomate qui est on va dire un indispensable dans toutes les cuisines du monde, que ce soit en France, en Italie et encore plus au Congo. Donc mon projet en fait c'est transformer de la tomate en purée de tomate parce que il y a, comment dire, vous savez, en Afrique, il y a un grand problème de conservation. Donc, de par mes études, bah, du coup, bah, je peux être, on va dire, un maillon de la chaîne de valeur pour essayer justement d'éviter d'avoir des pertes et donc de valoriser la matière première et puis pour permettre d'avoir une meilleure conservation et surtout être une alternative aux produits très mauvais, mauvais, mauvais pour la santé. Vous savez, les concentrés de tomates fabriqués, on va dire, hors du pays, qui sont pas du tout coûteux, qui sont à très bon prix et qui sont pas très bons pour la santé. Voilà. Trop bien, Ok. bravo. Bravo. Merci. C'était très clair. T'as des questions, Blériot? Oui, j'ai des questions. Peut-être le premier sur ton produit, il se présente comment en fait? Alors, comme je suis dans une démarche, on va dire, éco-responsable, donc c'est en fait, ce sont les pots comme Mouti, donc ce sont des pots cassables en verre. Ok. Que tu distribues où? Alors ça, c'est la plus grande problématique. Alors, j'ai des supermarchés qui m'ont approché, mais ma problématique, c'est l'approvisionnement. J'ai un grand problème d'approvisionnement. En fait, le problème, c'est que mon produit plaît énormément et je suis tout le temps en rupture parce que je suis tout le temps en petite série. Ça veut dire que j'ai du mal. Et pourtant, hein, j'habite au village, hein, j'habite à 400 kilomètres de la capitale. Là, je suis à Brazzaville, à 400 kilomètres. Et même dans le village, bah, il y a un problème. Les gens ne produisent pas, en fait. Et donc, ça fait 2 ans que je me bats pour trouver un fournisseur pour qu'il puisse me fournir de la tomate et c'est
comme ça, vraiment, parce que Donc là, ils ont ce qui leur te mode manque, de fonctionnement. Comment? c'est la matière première, du coup, pour toi Ouais, produire. c'est la matière première. Pour Ok. pouvoir produire tout le temps en continu, parce qu'il y a les réalités du terrain qui font que, bah, voilà, il y a deux profils et selon les profils, bah, ils se chevauchent pas. Donc, ça fait qu'un coup, je suis avec les professionnels, un coup, je suis avec les amateurs. C'est pas les mêmes prix. Il y a la saison sèche, la saison des pluies. Donc, le cours varie. Et donc, moi, je garde tout le temps le même prix. Donc, le consommateur, il voit pas, il est content, mais moi, je pleure, en fait. Mhm. Et le produit se vend bien, mais là, j'ai un peu de mal à distribuer parce que comme je peux pas aller dans des grands supermarchés parce que bah ils rigolent pas, les GMS, bah ils veulent tout le temps du stock, du stock, du stock. Et donc du coup, je suis obligée d'aller dans les petites boutiques du coin bah, qui me permettent d'être en rupture pendant 1 voire 2 semaines, quoi. Et ça, les clients, ils sont pas forcément contents parce que bah, comme je suis en mini-série, ça fait que parfois il y a un client qui peut acheter tout le stock et donc ça fait que les autres clients bah, ne peuvent pas. Donc, je suis obligée de dire au client, bah, vous voulez que je mette de côté et que j'aille livrer, et comme ça me rassure de ne pas trop décevoir les clients, quoi. Mais c'est un peu difficile de travailler avec les fournisseurs. Vraiment très, très difficile. Ok. Mais, ouais. Moi, ma première question, c'est pourquoi tu vends aussi moins cher? S'il y a de la Je rareté. vends, je vends pas aussi moins cher. C'est un prix, c'est un, pourquoi je vends moins cher? Oui, enfin, moins cher que ce que tu pourrais, parce que s'il y a de la rareté, finalement, en fait, tu peux augmenter tes prix. Donc, est-ce que c'est parce qu'il y Euh, a une concurrence qui bah, fait en fait, que. non, en fait, même mes prix sont même quand je fais mon benchmark, par exemple, je vais bon ici c'est Casino, donc quand je vais à Casino ou Park and Shop, mes prix sont même plus chers que les produits importés. Mais c'est souvent ça, ce qui est produit localement est plus cher que les produits importés. Donc la question se pose pas parce que je suis déjà, certes, j'ai la qualité, j'ai la fraîcheur, mais mon produit est déjà cher. Après, il y a une certaine classe qui peut se le permettre aisément. Ok. Et qui achète ton produit aujourd'hui? Les Congolais, mais surtout la classe moyenne. Les Congolais, classe moyenne, les expatriés, beaucoup de Français, Portugais, ouais, Français, Portugais, Italiens, voilà, et de la classe moyenne congolaise. Tu en penses Et quoi? Mais Vas-y. bon, Vas-y. ouais, moi j'ai pas mal de questions. Déjà, sur toi, est-ce que justement, faire une intégration verticale, c'est pas possible ou toi, tu peux devenir ton propre producteur et peut-être développer justement, tu as cette compétence. Est-ce que tu peux pas développer une infrastructure pour produire tes propres tomates? C'est pas quelque chose d'envisageable? si, en fait, c'est ce que j'ai fait la première année. Donc, la première année, quand je suis venue m'installer, c'est ce que j'ai fait, justement. J'ai voulu justement intégrer toute bah, on va dire, la mini chaîne de valeur. J'ai produit, sauf que avec mon fort accent parisien, donc les villageois, j'ai voulu faire un partenariat, bah, cadeau de bienvenue. Donc en fait, ils m'ont complètement roulé dans la farine. Et donc du coup, ça m'a un peu dégoûté. Donc maintenant, je calme le côté produire et je me focalise sur le côté transformer. Mais je OK. voudrais vraiment acquérir des terrains et vraiment ne plus avoir de problème d'approvisionnement, quoi. Donc acquérir mes propres terrains et puis avoir une main-d'œuvre saisonnière pour produire et comme ça. Parce que le mode, comment dire, mon business, je voudrais vraiment qu'il ressemble un peu aux Italiens, quoi. Donc pendant c'est la saison, produire, parce que comme j'expliquais, il y avait deux saisonnalités. Pendant la Mmh. saison des pluies, le coût est super élevé et pendant la saison sèche, le coût est super bas. Donc du coup, ce serait en fait de me calquer sur les Italiens qui produisent pendant la saison bah, où c'est pas du tout cher, des grandes quantités. Et donc, et l'usine serait alimentée bah, pendant 4 mois. Pendant 4 mois et le reste du mois, bah, du coup, c'est juste à distribuer. Mais pour être à ce niveau-là, faut avoir. Je suis pas encore à ce niveau-là, donc je suis obligée de, bah, du coup, acheter tout au long de l'année. Et même si j'expérimente, il faudrait que je produise, parce que j'ai pas encore les actifs pour pouvoir stocker, parce que le stockage c'est aussi un grand, comment dire, c'est un grand problème, parce que pour le moment j'ai pas grand endroit, grand hangar pour pouvoir stocker. J'ai pas de chambre froide, qu'on Mmh. appelle ça des conteneurs, etc. Donc c'est pour ça que je suis obligée de faire coup par coup. Je suis vraiment en flux tendu en fait. Ouais. Je reçois la matière première 19h la veille.
à 19h, le lendemain à 6h du matin, j'ai déjà commencé à transformer. Donc, c'est vraiment ultra frais. Ok. Mais l'objectif, ce n'est pas d'être tout le temps plus tendu, ce serait d'avoir une chambre froide et puis pouvoir transformer facilement, sans avoir ce Et casse-tête. La matière avec, première va être gaspillée. avec tes clients, du coup, tu n'as pas de problématique justement sur le fait d'entreposer dans des supermarchés, des magasins, etc. C'est pas... Si, j'ai une grande problématique parce que j'ai les clients, sauf que là où je suis, euh, en fait, mes clients ne me trouvent pas. Mes clients me cherchent et même ils se demandent, mais elle est passée où la petite? Parce que faut savoir qu'à Géant Casino, vous savez, comme à Noël, en fait, il y a des stands éphémères. Et donc pendant le mois de mars, bah, j'avais pris un stand à Casino. Et c'est là, en fait, que les clients m'ont vraiment découvert pour la première fois à Brazzaville. Ça fait que j'ai pu vendre en un mois plus de 200 pots. Donc j'étais hyper contente. C'est là que j'ai vraiment pu voir mes clients. Et donc quand c'était juste éphémère, c'était juste un mois, et que je n'avais toujours pas de point de vente. Et donc j'ai pris un point de vente, on va dire là où on pouvait m'accepter. Et du coup, j'avais pas du tout anticipé et j'ai pas du coup pris on va dire les contacts, les coordonnées des clients pour pouvoir leur dire, en fait, maintenant, je me retrouve à tel point de vente, donc vous pouvez acheter votre sauce tomate à tel endroit. Donc c'est ce qui a Ouais. manqué. J'ai pas du tout réfléchi parce que j'étais toujours en train d'hésiter sur le point de vente. Donc, ouais, tu vends vraiment de main en main, quoi. T'es pas sur de la livraison, t'as pas une chaîne d'approvisionnement où tu peux produire et livrer. Le problème, c'est que là, je suis toute seule dans mon business, donc je produis, Ouais, je distribue. Et ok. donc, quand je suis à Brazzaville, j'appelle les clients. Bon, même avant, quand j'ai déjà fabriqué mes pots à 400 km, j'envoie un message pour demander est-ce que je vais bientôt livrer? Est-ce que vous voulez que je vous livre directement ou est-ce que vous voulez venir directement les récupérer dans le point de vente? Donc, c'est eux qui me disent. Et puis, vraiment, j'essaye de m'adapter. Et puis, surtout, aller les livrer, discuter, échanger avec eux, c'est toujours bien de. Puis, qu'ils se rassurent, qu'ils puissent mettre un visage sur Ouais, ouais. la personne qui fabrique, c'est toujours bien. Donc, c'est hyper intéressant. Moi, j'aime beaucoup. Je sais pas ce que tu en penses, Benario, mais je pense que c'est peut-être aussi tous tes process à revoir et à Ouais. revoir comment, en Mmh. fait, au-delà de toi, ton expertise métier que tu maîtrises, comment tu fais pour keep in touch le client, pour, tu vois, pour peut-être faire ce qu'on appelle un peu en marketing du nurturing, c'est-à-dire en attendant qu'ils reçoivent les colis, que tu envoies des mails, qu'ils puissent eux aussi voir où tu te trouves peut-être sur, tu vois, de digitaliser un peu le processus justement où ils ont la possibilité d'aller sur un site et de voir où ça en est, etc. Je pense que c'est tout vraiment ton process qui est à revoir, quoi. Et c'est D'accord. hyper important. Je pense que si tu craques Mmh. ça, ça peut être efficace et optimisé. Et puis après, tu peux réinvestir l'argent justement dans des terrains parce que le but final, c'est que tu puisses toi t'auto-alimenter et pas dépendre de producteurs. Exact, exact. Donc pour Mmh. ça, il faut du cash. Ouais, Ouais. exactement. En tout cas, Et moi, ce que j'ai compris de ton business, c'est qu'aujourd'hui, tu as de la matière première pour produire, même si elle n'est pas assez. Tu produis, tu as des clients qui veulent ton produit, mais Oui, tu te retrouves à une problématique où, au niveau de la production, donc de la matière première, tu n'as pas assez de matière en fait, pour pouvoir produire assez pour la demande. Donc là, il y a une problématique entre toi, ce que tu peux offrir et la demande. Et ça, pour moi, oui, ça veut dire que directement, tu peux augmenter tes prix. Donc, le premier truc que moi, je te conseillerais de faire, c'est de voir à quel prix, en fait, jusqu'à quel prix tes clients qui veulent vraiment ton produit peuvent aller. Ça, c'est le premier truc que moi, je te conseillerais de faire. Donc, c'est pas, même OK. si tu as regardé la concurrence, tu as regardé Géant, tu as regardé Casino, pardon, et que tu te dis que tu es un peu au-dessus, c'est pas pour autant que tu peux pas mettre beaucoup plus. Parce que si tes clients te veulent toi et pas ces produits-là, ça veut dire que Mmh, tu as plus de valeur, en fait, dans leurs yeux. mmh, Donc, c'est vraiment de te demander à quel point, en fait, je peux vraiment mettre le prix là. Surtout que derrière, tu as besoin de cash. Donc, le ouais, cash, tu ne peux pas l'avoir via le volume. Il faut que tu l'aies via le prix. bon, Donc, il faut que tu ouais, augmentes ça. Après, comme Valdi disait, je pense que tu peux vraiment mettre en place des process.
Ou Oui, moi, ce que je te conseillerais même de faire, c'est de mettre en place un process qui va te permettre de faire de la précommande. oui. Comme il y a des difficultés, en fait, Oh, vraiment, si tu mets de la précommande, ça fait que tu as vraiment une bonne visibilité sur ce qui va arriver. Donc, dès que tu produis, tu sais, tu as déjà pris toutes les commandes de tes clients et tu donnes. Et du coup, ça va faire que, un, tu as la trésorerie en avance. Ça, c'est quand même pas sympa. d'accord. Et deux, Ouais, tu as la visibilité, en fait, sur comment est-ce que tu peux faire la production. Et derrière, je pense que si tu as un process qui est très calé, où tu as tes chiffres comme ça et que tu montres que tu as de la croissance, peut-être tu peux aller chercher des financements, notamment tu es français, j'imagine. Il y a des programmes comme ça d'accompagnement sur des projets qui sont un peu, en tout cas, faits par la diaspora en Afrique. Et si tu as vraiment un tableau qui montre que à chaque fois que tu lances une précommande, je ne sais pas, en 10 jours, tu es sold out, ça montre qu'en fait, il faut juste que tu produises. Pour produire, il te faut du financement. Et là, derrière, en ouais. fait, je pense que quasiment toutes les banques peuvent te suivre, en fait. Il y Ok, a, merci beaucoup pour les conseils. il y a peut-être un dernier point. Dans ton pitch, tu vois, tu as parlé d'être une alternative et je pensais que tu allais nous présenter aussi une autre phase de ton business où tu le faisais pour d'autres entreprises. C'est ce que j'ai compris au début parce que moi aussi, j'ai un biais B2B où je bosse principalement en B2B. Et du coup, je me dis que tu pourrais même le faire ton expertise, tu pourrais l'utiliser pour d'autres marques, peut-être sur d'autres fruits et légumes. Mais en tout cas, voilà, Mhm. ce talent que tu as et cette expertise que tu as de transformation, tu pourrais l'utiliser pour les autres sur des plus grosses quantités. Et là, du coup, générer aussi ce cash-là qui va te permettre de réinvestir dans ta marque perso, Mm. quoi. Donc, c'est Oui, aussi tout à fait. Oui, faire des un business formations, à, aller aux idées, donc oui, ouais, ouais, exact. formation, c'est ça totalement, Ouais, ou pour même le l'hygiène. faire vraiment, toi-même, le faire toi-même, engager des gens et puis le faire pour des plus grosses entreprises, tu vois? Rien ne t'empêche en fait d'aider des concurrents ou sur d'autres, marchés et toi, ça te permet de réinvestir dans ta marque, perso, quoi. Mm. Ouais. D'ailleurs, Exactement. ça me fait penser à une question. Pourquoi uniquement la tomate? La tomate, parce que c'est comme j'ai dit, c'est un produit de base et dans chaque plat, il y a au moins un peu de tomate. Il y a toujours de la tomate. C'est vraiment, comment dire, c'est l'indispensable. Et je savais que j'allais pas me louper en faisant de la tomate et ça l'a pas loupé. Vraiment. Ok, mais pourquoi est-ce que par exemple, tu lances pas d'autres produits? Ah non, non, mais là, c'est le but du jeu, c'est d'être Unilever, hein. Là, c'est Unilever, hein, mon goth, là, c'est. Ok. Mais c'est juste là, ça fait à peine 2 ans, j'arrive sur la troisième année, donc oui, oui, non, bon là, c'est parce que c'est la tomate, mais non, après, j'ai lancé, bah, justement par rapport au prix, en fait, je voudrais que ce soit un produit de base. Donc la purée de tomate de Madingu, c'est comme ça que je l'appelle. La purée de tomate de Madingu, en fait, ce sera un produit d'appel. C'est pour ça que je le laisse à 3 €. Et en fait, les autres produits, là, par contre, je vais taper dans le prix, quoi. Donc là, j'ai lancé la version ketchup avec de la carotte pour remplacer le sucre ou ketchup avec sucre. Donc là-dessus, j'augmente un peu les prix. Mais voilà, le but du jeu, c'est de tout transformer, comme j'ai dit. Il faut juste la matière première et les emballages. Les emballages aussi, c'est un grand problème. Ouais, apparemment. Donc, ça veut dire que le conseil de Valdi de vraiment Ouais, optimiser tes process va peut-être te oui, permettre d'avoir un peu plus de temps pour pouvoir oui. lancer d'autres gammes de produits avec d'autres matières premières. Donc, Ouais. Après, la digitalisation, c'est un peu difficile de ramener les clients sur le digital. J'ai une page Facebook, leur dire oui, payer, commander sur ça, c'est même prendre parfois les numéros de téléphone, c'est vraiment faut un peu éduquer le public, quoi. C'est pas tout le monde qui donne ses coordonnées, ses contacts. Donc dans les process, oui, pour la vente, mais après process de production, ouais, bon là c'est de la main d'œuvre qu'il me faut, quoi. Là c'est juste de la main d'œuvre. Ouais, non, sur les process de production, moi, je saurais pas te challenger, tu vois, je pense que tu t'y connais mieux que moi, mais c'est plutôt sur la communication. C'est pas normal que tu doives te déplacer en ville et dire, ah bah coucou, je suis là, c'est bon, vous pouvez m'acheter des produits. Ça, c'est un truc que eux, ils doivent savoir en amont et tu vois, qu'il y ait des D'accord, rendez-vous de prix, etc. Je pense que WhatsApp, d'accord. ça peut être un ouais, canal WhatsApp, ça intéressant, un marche plutôt WhatsApp bien en web, Afrique, j'imagine, c'est ça. au Et tu Cameroun. peux automatiser ça.
Sur D'accord, WhatsApp ok. Web, tu as des petits robots pour WhatsApp Web qui peuvent, où tu peux automatiser peut-être des réponses. Enfin, tu as pas mal de choses à essayer de voir sur les solutions digitales que tu as et qui ne Ok. changeront pas forcément leur habitude à eux, tu vois. Toi, tu t'adaptes à eux, mais il faut que tu puisses justement prévoir, comme il disait Blériot, ton chiffre d'affaires, tu vois. Ça, c'est la problématique de beaucoup. C'est je vis mon business au jour le jour et j'ai pas de roadmap, j'ai pas de prédiction sur ce qui va rentrer, quoi. Et Mhm. c'est compliqué après derrière, bah, tu vois, pour Oui. réinvestir. Surtout que toi, tu as l'avantage de la plupart des business, souvent, on a du mal à trouver des clients, on a Mmh. du mal à vendre. Toi, finalement, tu as des clients qui veulent ton produit, qui te cherchent eux-mêmes et qui ne te trouvent pas. Ouais, Donc, exact. j'ai envie de dire, Totalement. c'est beaucoup plus, enfin, c'est un problème des riches, en fait. Il C'est suffit que vrai. Voilà, c'est un problème de riche. Non, mais vraiment, je m'en plains pas, hein. Mais c'est un peu triste parce que je peux pas les satisfaire et ça me frustre, quoi. Ça Ouais. me frustre parce que je cherche la qualité. Je prends pas n'importe quelle variété de tomates parce que même c'est une variété de tomates. Donc quand il y a les autres, bah, une fois j'ai Mmh. fait, mais ils ont pas aimé. Donc ils sentent la différence parce que c'est un produit naturel. Parce que c'est que de la tomate et rien que de la tomate. Et il y a rien d'autre. Donc c'est pas un produit waouh. Mais pour eux, c'est, j'ai même, bon, on va dire un notable qui achète ma sauce tomate et il m'a dit, mais c'est un expat, hein. Il dit que lui, il achète plus les sauces tomates importées, quoi. Il a dit, c'est que vous. J'ai dit, Mmh. waouh, un blanc qui achète du Mamalia du Congo et qui n'achète même plus les panzani. Je suis honorée, quoi. En plus, un Italien. Donc, je dis, les Congolais, vous avez rien à me dire. Ah, donc Blériot, il a raison, il faut que tu augmentes les prix. Il faut que tu augmentes des prix, hein. Pour moi, Bah, Ouais. après, je veux vraiment que même l'étudiant, voilà, l'étudiant, il puisse. Bon, après, c'est vrai que c'est peut-être le côté un peu sentimental, le petit côté mama qui fait Ouais. que c'est de la tomate, quoi. C'est de la tomate, c'est pas un produit de luxe, hein, c'est de la tomate. Bah, c'est un D'autres produit produits, bio, tu je vois, vais- en France, le bio, c'est ouais, hyper cher. ouais, 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 C'est un ouais, budget, tu ouais. mets un budget pour bien manger, tu vois? Donc Si, 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 si. faut pas que ce soit et un frein, surtout, ça. surtout, toi, ton objectif, c'est de mettre l'usine. Donc, je pense qu'il faut que tu réfléchisses d'abord au business, de comment est-ce que tu Oui, peux oui, faire si, pour si. avoir ça. Et Et puis Ouais, après, après, tu éventuellement, pourras tu voilà, pourras faire de la quantité pour, ouais. pour nourrir tout le monde. Mais si aujourd'hui, tu veux nourrir des gens qui ne vont pas te donner l'argent pour arriver à faire de la quantité, ça ne marchera pas, tu vois. Non, 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 non. Ok. Bon, WhatsApp, je l'utilise déjà, mais oui, je j'utilise pas encore bien les fonctionnalités. Donc, bon, en tout cas, je fais, on va dire, des posts réguliers. Je poste un peu des choses, bon, les chaînes hein, de diffusion pour rappeler à mes clients que je suis bien là, je suis bien en vie, qu'il y a les produits et qu'il faut pas hésiter à commander. Donc, grâce à ça, au moins, même avant de production, je lance déjà, j'envoie des images et des champs de mes mmh. fournisseurs pour leur dire que voilà, c'est en cours A de téléchargement, donc n'attendez pas, dans 2 semaines, il y aura la sauce tomate. Ouais. après un OK. truc, que tu peux faire, désolé, dernier point peut-être, c'est, Mm. voir auprès de tous tes clients et leur parler de ton projet justement de développer, tes propres, structures et de leur dire: «Bah, écoutez, j'ai besoin de cash, de combien tu as besoin?» tu vois? Et en fait, toi, tu vas prendre une partie de ce cash pour développer, heu, faire produire tes propres tomates et le reste, Oui, tu leur dis: «Bah, voilà, je vais vous livrer tant de quantité» et cetera, tu vois? Parce que là, tu as besoin de cash. Il faut que tu trouves une solution pour trouver du Mmh. cash en volume. Donc tu peux, t'avancer et leur dire: «OK, moi j'ai besoin d'investissement là», et eux, ils investissent, ils prennent pas forcément des parts de l'entreprise, mais ils oui. prennent des commandes à l'avance, en fait, tu vois? Mmh. Ouais, les précommandes comme un fundraising ou comment dire, C'est comment on ça, dit, une levée de crowdfunding, fonds, ouais. mais de Voilà, précommande. Et c'est ça. franchement, au Congo, je sais pas si les gens ils sont prêts, hein. Franchement, je sais pas. Je sais pas C'est si à c'est toi de dans Il les faut changer le essayer, game. hein. mentalités. C'est à Il toi de faut changer le essayer. game, ouais. Il faut Ouais. essayer. Bah Oui, écoutez, je vais tenter, hein, et puis je vais vous dire. ça marche. Ouais, comme Valdi dit, peut-être, si tu fais, tu dis aux gens, vu qu'il y a pas de, il y a pas, il y a toujours pas assez de production pour remplir, enfin, en tout cas, pour satisfaire tout le monde. Si vous me prenez à l'année, au moins, vous êtes garanti, d'avoir votre tomate, toute l'année. Et Ouais, ouais. franchement, il y a les gens qui n'ont pas de problème de cash, ils vont se dire, moi, je préfère faire Ouais, ça. c'est vrai. Ouais, 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 c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah, comme on va dire, on appelle ça la ruche qui dit oui. C'est on paye, je sais pas
et puis on reçoit nos pots, quoi. Ouais. Comme un panier, je sais pas comment on appelle ça, les paniers là, le panier bio chaque semaine. C'est pas comme s'ils aimaient pas tes produits, tu vois, ils sont déjà conquis, donc ils vont. Oui, oui, c'est ça, c'est que voilà, ils savent que voilà, c'est valeur sûre, quoi. Ouais. Donc, ok, ouais, bah c'est bien comme ça, du coup, bon, voilà, du coup, ça me fait trotter un nouveau. Comment on dit? On dit upsell, c'est peut-être le moment de donner un twist à mon business et augmenter les prix d'une autre manière, quoi. Ouais. Ouais. Ok, bon, c'est noté. En tout cas, un grand merci à vous. Bravo à toi, bon courage. Merci. Merci, Très, merci. très, très beau projet, en tout cas. Ah, merci. Bah, je vous enverrai mon Instagram parce que je partage toutes mes aventures sur mon Instagram. Ok, Plaisir, je vraiment. vais suivre ça. Ok, alors c'est Mama Lia. Donc, Mama, vous l'avez, M-A-M-A. Et Lia, c'est L-H-Y-A. Donc, vous avez Facebook et Instagram. Ok, nickel, nickel, nickel. Félicitations. Merci beaucoup. Et félicitations à vous. Hein. Bon, j'ai pas pu participer, mais je regarde toutes les vidéos sur le village afro, etc. Et franchement, c'est une super bonne initiative. J'aurais tellement voulu être en France. Mais comme par hasard, tous les bons événements, c'est quand j'ai quitté. Donc 2021, c'est là que tout se passe et moi, je suis ici. Non, mais Ouais. j'avais trop la rage. Au Merci. moins, j'ai eu les bons tips pour démarrer mon business. C'est pas. Mais bon, il faut quand même se casser la figure pour ensuite mieux comprendre et rebondir. Bien. En tout cas, c'est très courageux ce que tu fais. Franchement, bravo. Ah, merci. Bon, courageux, je sais pas, mais peut-être un peu de folie. Hein. Peut-être le confinement. C'est parti après le confinement. Mais bon, de base, comme j'ai dit, c'est après mon bac, je savais que j'allais revenir ici. Donc, ça a juste été un propulseur, quoi. Ok, ça marche. Ok, bon, bah, en tout cas, on suivra tes aventures. Merci à toi, Lise, et à bientôt. Merci. À Bye très bye. bientôt.